Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les entreprises du BTP réclament 200 milliards à l'État du Sénégal. Le non-paiement de cette dette publique risque d'anéantir les espoirs de centaines de travailleurs selon le syndicat national des travailleurs de la construction de bâtiments. Colère des agents municipaux de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Ils dénoncent le blocage de leur salaire par le percepteur. Les travailleurs demandent également une revalorisation de leur statut. Dans l'actualité également, des températures matamesques dans le nord-est du pays. Le mercure affiche titi les 45 degrés à Linguère notamment. Hydratez-vous, la météo nationale alerte sur un coup de chaleur dans cette partie du pays. Et puis on est jeudi, place aux bonnes feuilles et au projet de société de Khadim Rassoul, un livre de Serigne Aliou Mbacké, note de lecture en fin d'édition. L'heure est grave et il y va de la pérennité de nos entreprises. Le syndicat national des travailleurs du bâtiment réclame 200 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. L'espoir de centaines de travailleurs risque d'être anéanti si le gouvernement ne paye pas cette dette publique selon le syndicat. En conférence de presse cet après-midi. Compte rendu, Fatima Touré, Amadouba. Le BTP dans l'agonie, avec des créances estimées à plus de 200 milliards de francs CFA, le secteur aujourd'hui traverse une mauvaise passe. Face à la presse, le syndicat national des travailleurs de la construction BTP du Sénégal interpelle l'État. Nous savons compter sur les intentions appropriées que vous voudriez bien donner au ministre des Finances pour la mobilisation des fonds nécessaires pour résoudre définitivement cette problématique lancinante de la dette due à nos entreprises. Monsieur le Président de la République, vous avez souvent l'habitude de prononcer « je vais demander au ministre de mobiliser les fonds ». Mobiliser les fonds pour que le secteur du BTP puisse retrouver son liste d'antan. Une raison qui nous pousse à souhaiter une rencontre avec vous, Monsieur le Président de la République, à vous expliquer à haute et intelligible voix la situation vécue par les travailleurs dans le secteur du BTP. Le syndicat appelle à plus de patriotisme dans l'exécution de projets de grandes envergures pour préserver la santé financière des entreprises sénégalaises qui travaillent dans le BTP. Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé partout la patrie avant tout. Alors nous pourrions comprendre que l'autoroute Ila Touba, qui a été faite par les Chinois, alors l'autoroute Ila Tivaouane qui se dessine, vous avez l'intention de convier ça à une entreprise de la Côte d'Ivoire pour un montant de 335 milliards. Au moment où nos entreprises nationales qui vous ont accompagnés et qui souffrent actuellement à cause de cette dette sont laissées en rade, cela nous semble inadmissible. À la limite, c'est tuer le secteur du BTP. Les syndicalistes ne veulent plus aussi des sociétés intérimaires qui, selon eux, sont en train d'exploiter les travailleurs, disent-ils. Tay entreprise yi gëna mag ci réew mi bo jëlé muy CDE muy FA Sénégal muy CSE muy yeneen entreprise yépp sociétaire ak PMI yi nga xam ne ñooy liggéey ak entreprise yooyu ñëpp tey ci jaaxle lañ nekk li ñuy wax trésorerie entreprise yooyu dafa problématique bi lu ko waral mooy état du Sénégal moo leen yoral xaalis bu am solo boo xam ne nii tey bu ko fayulee ñun fi ñu jëm xamuñu ko mooy état bi fi li mu yoral xaalis ci entreprise bi ëpp na plus de 200 milliards rien que 4 entreprises yoo xam ne nii ñu ngi ci secteur bi tey soo demee ci train express régional bi nga xam ne nii nekk na loo xam ne nii dañ koy mbuboo tey difficulté yaa nga fa parce que tey entreprise yu bëri tàmbali nañ arrêté chantier yi parce que état bi li mu yoral TR bi rek mot na ci 80 milliards. Ils sont plus de 600 000 travailleurs à s'activer dans le BTP. Ces derniers souhaitent que leurs revendications soient prises en compte au plus vite.
Rien n'explique le non-paiement des salaires, si ce n'est le bon vouloir du percepteur. La colère des agents municipaux de Keur Massar, Guédiawaye et Pikine. Ces travailleurs exigent également la revalorisation de leur statut. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Leur porte-parole, Anta Diakhatendao, avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Nous venons d'apprendre par le biais de la rencontre entre le percepteur municipal du département de Pikine et les secrétaires municipaux du département, tenu ce mercredi 26 avril 2023, que le premier précité, plus précisément le percepteur, refuse de s'exécuter au paiement de nos augmentations sur les salaires. Ce refus symbolise un caractère défiant qui va en contresens de la circulaire dictée par l'État du Sénégal et signée par notre ministère de tutelle en date du 24 février 2023. D'ailleurs, cette dernière t'appuie sur la généralisation de la revalorisation des salaires des agents de l'État signée le 10 mai 2022 et la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 en son article 29. Paradoxalement, le même sieur s'est permis d'effectuer le paiement de ces mêmes augmentations ce mois de mai passé. Compte tenu de cette situation, nous exigeons dans un premier temps le paiement des salaires dans l'ensemble du territoire, en particulier tous les agents municipaux des collectivités territoriales, tenant compte des augmentations conformément à la grille actée et signée par le gouvernement du Sénégal. Nous réclamons le départ immédiat du percepteur municipal du département de Pikine et Guédiawaye. Le réseau national des travailleuses du Sénégal demande la signature des décrets portant la protection de maternité et la mise en place de l'observatoire de non-discrimination dans le milieu du travail. Des dispositions qui auront pour objectif de préserver les droits des femmes au sein des entreprises, selon la présidente du réseau. La voici avec Fatima Touré. Nous avons ici aussi bien toutes les régions, tous les départements du Sénégal, toutes les catégories de femmes qui existent dans le milieu professionnel. Et on s'est dit, il est temps qu'on nous entende. C'est dans le cadre de la signature des deux décrets sur la protection de la maternité et sur la mise en place de l'observatoire de non-discrimination dans le milieu du travail. Nous avons besoin des crèches, nous avons besoin des crèches communautaires, crèches professionnelles, crèches communautaires. Communautaire, c'est pour que toutes les femmes aient accès. Parce que la femme qui est chez elle, qui fait le ménage, qui travaille, qui se donne matin, midi et soir, qui se tue au travail, a besoin de quelque part de mettre son enfant, de garder son enfant en étant tranquille et faisant son travail correctement. Les congés de maternité, nous voulons quitter les 14 semaines pour les 18 semaines. Il est temps parce qu'un enfant de 2 mois, laisser un enfant de 2 mois, c'est très difficile. Donc, qu'on ait au moins 3 mois pour l'enfant. Atténuation de la misère sociale, allègement du panier de la ménagère en prélude à la fête du 1er mai. Lundi prochain, les syndicalistes élaborent les cahiers de doléances. Les revendications sociales seront mises en exergue cette année dans les cortèges. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Mardiak. Une réunion pour arrondir les angles, une première étape ponctuée par la distribution de tissus pour les femmes. À la CNTS FC, tout est fait prêt pour la fête du travail. Dans le cadre des revendications transversales, nous avons toujours posé l'allègement du panier de la ménagère, mais également l'augmentation généralisée des salaires pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs, la révision de certains textes obsolètes pour mieux encadrer le dialogue social, mais également pour mieux accompagner les secteurs du point de vue convention. Nous sommes en train de travailler sur la révision des textes concernant les industries alimentaires, la convention des industries alimentaires, mais également la convention des mines, entre autres. Autre centrale syndicale, presque même décor. Nous sommes à la CNTS FC authentique. 42 organisations syndicales, ici représentées, discutent du thème choisi en Assemblée générale. Au niveau de la polyéthylène, les gens n'ont même pas des toilettes pour faire leurs besoins. Ça, c'est inadmissible. Il y a des gens qui ont des retards de salaire pendant des mois et des mois.
Nous avons dit qu'il faut s'arrêter quand même. Au niveau de la poste, vous avez vu, les postiers se sont réunis tout de suite. Ils étaient en assemblée générale, ils nous ont raconté des choses impensables. Comment se fait-il qu'on nomme un nouveau directeur et que ce nouveau directeur, au lieu de régler le problème, il y a un gap au niveau de la poste. Vous avez vu, il y a 2 ans, 3 ans, les agents couraient derrière leur salaire. Maintenant, il paraît qu'il y a 4000 et quelques personnes qu'on a recrutées comme ça. Au cœur des revendications, cette année, la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement. Le ministère du Travail a un rôle extrêmement important qu'il devait jouer, surtout au niveau des inspections du travail. Parce que les ministres nous disent oui, ça va être réglé à tel jour, à tel mois, mais rien n'est réglé. À qui la faute? C'est l'entière responsabilité du gouvernement. Pour la baisse des denrées de première nécessité, nous avons abouti à des résultats. Mais malheureusement, la mise en œuvre de ces résultats pose problème au point que les populations à qui ces mesures étaient destinées ne sentent pas réellement tout ce qu'on a pu faire dans ce domaine. En attendant le 1er mai, ces travailleurs sonnent la mobilisation pour exiger à l'État le respect des accords déjà signés. Ils comptent user de tous les moyens légaux pour satisfaire leurs revendications. Dans la région de Thiès, les entreprises minières pullulent, mais face à leur faible impact RSE, la municipalité exige une meilleure politique sociale. Propos tenus par le maire de la ville à l'occasion d'une session de formation à l'initiative du Forum civil. Compte rendu, Charanta Diop Seylatir. La justice fiscale, cette question préoccupe le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop. Le Forum civil, de concert avec la commission de fiscalité locale, a initié une session de formation des élus locaux pour permettre à la collectivité territoriale de la ville de Thiès de mobiliser les ressources domestiques. Tant que Thiès a une potentialité fiscale, a une potentialité en matière de ressources, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre avec la commission de fiscalité locale de la ville de Thiès pour leur montrer les pistes dont dispose la commune pour recouvrer les ressources en matière fiscale, mais également les ressources qui doivent provenir des entreprises. Selon le maire de Thiès, la justice sociale doit être appliquée à toutes les entreprises implantées à Thiès. Oui, ils peuvent tirer profit, ils peuvent investir, ils peuvent tirer des bénéfices de leur investissement, mais ces bénéfices-là ne sont tolérables que dans la mesure où c'est accompagné par une amélioration des conditions de vie des populations. Et si on vous dit aujourd'hui que nous n'avons pas 2 milliards de budget à Thiès, alors qu'on est ceinturé par toutes ces entreprises minières, cette situation-là ne peut pas perdurer. La Sonatel, on doit reprendre les négociations le vendredi à 10h. On avait quelques difficultés. Le maire Babacar Diop annonce la réduction de la masse salariale de la mairie-ville de Thiès, la réduction du carburant à plus de 95%. Il projette même de financer beaucoup de projets pour la mairie-ville. Tout autre chose à présent, santé, série de pannes du scanner de l'hôpital régional de Saint-Louis. La direction de l'hôpital veut un deuxième appareil de scanner. Les pannes répétitives de l'actuelle machine obligent les patients à se rendre dans la région de Louga pour passer les examens. Ousseynou Diop, Abibsek. L'hôpital régional de Saint-Louis vit difficilement depuis la panne de son scanner. Les malades sont obligés d'aller jusqu'à Louga pour les diagnostics. Chaque jour, les ambulances font cette rotation pour acheminer les malades dans les autres hôpitaux. Les populations souffrent, mais également l'hôpital souffre doublement. D'une part, il y a une perte de recettes qui est là, certes, et d'autre part, on convoie les malades jusqu'à Louga. Pour le directeur de l'hôpital, près de 50 millions de francs CFA ont été investis sur le scanner pour les réparations. Mais 4 jours après, une nouvelle panne est venue perturber toutes les prévisions. Le tube Arion X qui était défectueux. Et ce tube coûte presque 50 millions. Donc ils ont acquis le type, venir installer et tout, et ça marchait. Malheureusement, 4 jours après, une autre panne est survenue et ils ont diagnostiqué donc, que les cartes, c'était des cartes donc, qui étaient défectueuses. Pour soulager les malades de l'Axe Nord, l'autorité hospitalière plaide pour l'acquisition d'un second scanner. Pour lui, c'est la seule solution
pour régler définitivement ce problème. C'est du lourd. Aujourd'hui, moi, je pense que la solution, c'est de pouvoir doubler ces appareils, donc qui forcément tomberont en panne. Si c'est doublé, on aura une situation. S'il y a un appareil qui est en panne, on peut toujours donc se projeter sur l'autre appareil. Les patients doivent encore attendre d'ici le début de la semaine pour espérer rester à Saint-Louis et se faire diagnostiquer. En attendant, ils vont continuer d'aller à Louga pour y effectuer des scanners, des déplacements pris en charge par l'hôpital régional de Saint-Louis. Merci Ousseynou. L'actualité, c'est aussi ce coup de chaleur qui frappe les régions nord-est. L'ANACIM annonce des températures caniculaires pouvant atteindre les 45 degrés dans la partie nord-est du pays. Écoutons là-dessus les précisions de Pape Ngourdia et de la météo nationale. L'ANACIM relate des températures extrêmement élevées de l'ordre de 44 à 45 degrés Celsius attendues au courant de cette semaine jusqu'au mardi 2 mai sur les localités nord-est du pays entre Podor, Matam, Linguère, Ranérou, Kanel et même Bakel. Donc des températures caniculaires attendues vers ces localités qui peuvent engendrer un sentiment d'inconfort, mais aussi des coups de chaleur auprès des populations de ces zones-là. Donc notamment pour les personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables sont ceux qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, les hypertendus, mais aussi les malades mentaux peuvent être vraiment affectés par ces coups de chaleur. C'est pourquoi la Direction générale de la santé, en ces conditions, recommande à la population, surtout aux personnes vulnérables, de beaucoup s'hydrater, d'éviter de s'exposer au soleil, de ventiler les maisons et de porter des vêtements légers. Et en cas de malaise, de rapidement se diriger vers le district sanitaire le plus proche pour une prise en charge médicale. Situation qui va donc persister jusqu'en début de semaine prochaine et illustration parfaite de cette montée des températures. Linguère connaît des températures matamesques. Vous allez le voir, le mercure frôle les 45 degrés. Conséquence, plusieurs activités économiques sont mises en pause. On est tous là avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Dans le département de Linguère, les populations souffrent atrocement de la chaleur accablante avec une température avoisinant quotidiennement 40 degrés, affectant négativement plusieurs activités socio-économiques. 45 degrés. Avec 45 degrés Celsius, c'est impossible pour nous de travailler. Pour atténuer la canicule, nous sommes obligés d'allumer des ventilateurs. Toutefois, à midi, nous sommes contraints de les éteindre parce que le vent qu'ils dégagent est très chaud. Le matin est beaucoup plus favorable. Avec cette chaleur, la glace est en manque parce que beaucoup de réfrigérateurs ne fonctionnent pas. Il nous faut de la glace pour conserver les poulets. À ce climat étouffant s'ajoutent les coupures intempestives d'électricité avec son lot de dommages. Des jeunes rencontrés au quartier Ndiambor de Dara Djolof vivent le même calvaire. Hier, à Dara, beaucoup de quartiers étaient privés d'électricité, pratiquement toute la journée. Cette canicule ne rime pas avec les délestages. Dara fait les frais des nombreux arbres qui ont été coupés dans le cadre de la construction de la route nationale. Depuis, il fait très chaud dans la localité. Ce médecin prévient les patients souffrant de pathologies chroniques. Les personnes qui ont des pathologies qui sont chroniques telles que les insuffisants rénaux, les cardiopathies et certaines pathologies pulmonaires, mais surtout aussi d'autres personnes qui ont des traitements à type de diurétique par exemple, d'antihypertenseurs ou bien alors qui prennent des neuroleptiques qui peuvent altérer la régulation de l'hypothalamus de ce chaleur-là. Docteur Baba Diop leur conseille d'être à l'abri du soleil. Se couvrir la tête, par exemple, avec un parapluie, mais surtout avoir le réflexe de bien boire, de beaucoup boire et d'éviter l'isolement. C'est très important. Pour des personnes qui ont des pathologies chroniques, qui sont sous traitement, par exemple, qui entrent dans le lot des pathologies chroniques incriminées ou des traitements pouvant favoriser une déshydratation, il faut se rapprocher de votre médecin, comme ça il prendra la décision. La vague de chaleur annoncée par l'ANACIM inquiète beaucoup les habitants du Djolof. Même les oiseaux ne sont pas épargnés.
Hélas, merci beaucoup Mamadou Moustapha. Ils seront accueillis avec les honneurs ce vendredi. 9 anciens tirailleurs sénégalais contraints jusqu'ici de vivre en France vont enfin rentrer définitivement au Sénégal. Demain, vendredi, un retour de la dignité pour ces fils du Sénégal qui ont combattu pour la France durant la guerre d'Indochine et d'Algérie. Ils seront accueillis par le ministre des Forces armées demain à l'aéroport Blaise Diagne dans l'après-midi en compagnie des autorités militaires du Sénégal. C'est la fin du Forum économique international de Rufisque, un bilan satisfaisant dressé par les organisateurs. Vous le savez, durant 3 jours, les investisseurs se sont donné rendez-vous dans ce département. Le Conseil économique souhaite que la ville de Rufisque, avec ses 11 communes, devienne une terre d'opportunités et de référence économique. Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. Baisse des rideaux de la 2e édition du Forum économique international de Rufisque, l'heure pour le conseil départemental organisateur de l'événement de dresser le bilan après 3 jours de réflexion. Un bilan forcément positif parce que ce forum a réuni toutes les catégories d'acteurs du département et d'au-delà. Aujourd'hui, on a pu partager avec des ministères, des agences de l'État, avec des partenaires nationaux, internationaux, avec les acteurs économiques de Rufisque, avec les acteurs politiques de Rufisque, avec la société civile, le patronat, pendant ces 3 jours. En tout cas, nous sommes là disposés pour travailler pour le pays, pour travailler pour la zone, pour le dynamisme économique et faire de sorte à ce que donc, l'émergence que nous cherchons à travers donc, toutes nos politiques, n'est-ce pas, soit déjà bien impactée ici. Il a fait l'affaire des partenaires. Ils sont venus exposer leurs produits aux CICAD liés de l'événement. Dans ce stand, la Fédération des calebasses des Linguères de l'émergence fait focus sur la consommation des produits locaux. Atteindre si bien côté, mais benen côté bi dafa soxé. Opportunité d'avoir l'appui des structures déconcentrées de l'État, comme l'ONFP, la 3FPT, la coopération allemande qui nous ont appuyés, soutenus, formés jusqu'à que nous ayons l'autorisation de FRA. De l'autre côté, la SICODEV met en place des cuisines scolaires pour alimenter plus de 2500 élèves dans différents établissements scolaires de Rufisque. Au niveau des écoles et des lycées, donc actuellement il y a une cuisine centrale qui a été mise en place au niveau du lycée moderne, donc qui alimente une dizaine d'établissements scolaires, donc les lycées, le lycée de Camp Marchand, le lycée de Diamnia 2, plein d'autres. Le conseil départemental travaille à faire de Rufisque une ville de référence sur le plan économique. C'est le lieu pour nous de confirmer notre vision, notre adhésion par rapport au programme du forum, parce que nous sommes tout à fait en phase avec la démarche. Rufisque, terre d'opportunités, le forum est marqué cette année par l'organisation de plusieurs panels au Centre international de conférences Abdou Diouf. Merci Habib. Demain, 28 avril, journée nationale de la secrétaire. Le thème de cette année est l'assistance de direction face aux défis de l'intégration et les compétences numériques. Pour cette occasion, nous allons parler de la formation des assistants justement au centre de formation technique de Delafosse. Les étudiants sont préparés pour devenir des assistants polyvalent, capable de gérer plusieurs tâches dans l'entreprise. Reportage Abdoulaye Diop. Secrétaire, moi, manam ngay nopi walé lépp lo nga xamantene. Ils sont en première année de formation en secrétariat au centre de formation professionnelle et commerciale de Delafosse. Un métier essentiel pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une quelconque organisation selon cette formatrice. Donc la gestion du courrier va du courrier entrant en passant par le courrier sortant et tout cela transite entre les mains de l'assistante de direction. Elle est appelée à connaître beaucoup de dossiers, beaucoup de décisions qui transitent par elle et qui vont vers le responsable. D'où cette qualité essentielle qui est la parfaite discrétion. La directrice des études rappelle les fondamentaux de cette formation. Le nom l'indique, secrétaire, il faut savoir taire les secrets. Ça demande beaucoup de discrétion,
Ça demande beaucoup de promptitude, d'esprit créatrice, d'initiative, de ponctualité et d'assiduité. Pourquoi? Parce que le secrétaire, comme on leur dit tout le temps, il représente en réalité le cœur de l'entreprise. Ces étudiants veulent devenir des assistants outillés sur tous les plans, mais si certains pensent que les secrétaires sont recrutés sur la base de leur physique, cette étudiante, elle, n'est pas du même avis. Je dirais que ce n'est pas la beauté qui est importante, parce que une fois à l'entreprise, ce n'est pas la beauté qui va amener les compétences. Il faut que tu aies un bagage intellectuel d'abord. Un métier souvent dédié aux femmes, mais les hommes ont aussi leur place selon le responsable de la classe. Le monde évolue et si le monde évolue aussi, on doit aussi évoluer avec le monde. Besoin de plus aussi, bien vrai que dans le métier, donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Face au défi du numérique, ce métier semble être menacé. Les formateurs se disent prêts à s'adapter à l'ère du numérique. La secrétaire ou l'assistant de direction est là en tant que collaborateur direct. Il ou elle n'est plus l'exécutant qui se borne ou qui attend juste les décisions provenant de son responsable pour passer à la pratique. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup évolué. Quand je les trouve ou bien quand ils reviennent à l'école, ils me disent maintenant je suis responsable des ressources humaines, je suis directrice des ressources humaines ou directeur des ressources humaines. Il y en a qui sont des responsables de projets. Dans le cadre de la journée nationale de la secrétaire, l'Association nationale des secrétaires organise ce vendredi une formation sur les compétences numériques pour permettre aux assistants de maîtriser les nouvelles technologies. Merci beaucoup Abdoulaye. On en vient aux bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Serigne Aliou Mbacké, le modèle Mouride, le projet de Serigne de société de Khadim Rassoul. L'auteur parle dans ce livre d'un processus de développement intégral qui accompagne l'aspirant Mouride en prenant en compte ses besoins spirituels, économiques et sociaux. Note de lecture, Ibou Diouf. Dès l'introduction, l'auteur invite le lecteur directement dans le vif du sujet en posant des bases nécessaires à la compréhension ultérieure des spécificités et caractéristiques du modèle mouride comme projet de société de Khadim Rassoul. J'ai essayé de puiser des écrits de Cheikh Khadim pour étayer mes propos. Parce que Serigne Touba a traité de plusieurs sujets, des sujets relatifs à l'économie, à travers les trois notions que sont le travail, l'amour et la donation, entre guillemets. Pour l'auteur de cet ouvrage, cette production tente modestement d'explorer l'infini océan de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est un projet de société où la finalité est de mettre en place une société basée sur l'éthique, basée sur des valeurs de référence, basé aussi sur la préservation de la dignité de l'homme, les motivations spirituelles, mais aussi des aspirations économiques, sociales, environnementales, etc. Le projet de société de Khadim Rassoul est basé sur la recherche du travail licite d'abord et avant tout, précise l'auteur. Cette nécessité s'inscrit aussi dans la tradition soufie mystique et pragmatique du Santam. L'ouvrage c'est en 8 parties. D'abord, il y a l'esprit mouride, c'est-à-dire où je traite de l'esprit vraiment mouride, qui est un état d'esprit, un way of life. Il y a aussi la partie qui est consacrée à l'économie mouride, au modèle économique de Cheikh Khadim. Il y a une partie aussi qui traite du culte dans les écrits de Cheikh Khadim. Il y a une partie qui traite de la notion, en fait, l'attitude positive à tout instant qu'adopte Cheikh Khadim. Je l'appelle la visualisation du bien. Serigne Aliou Mbacké précise que Cheikh Ahmadou Bamba a su déterminer une nouvelle vision aux yeux de ses contemporains en formulant de façon très claire des idées novatrices capables de faire bouger les choses. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite, c'est tout de suite avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.